L'équipe gouvernementale ivoirienne a repris le travail hier. Conseil des ministres marqué par l'annonce d'un audit sur les sites contaminés par les déchets toxiques et aussi l'amélioration des conditions de vie des populations. Dans la commune de Cocody, quartier UP et quartier précaire se chevauchent la paupérisation à l'origine de la floraison des quartiers précaires. Le sujet sur le conflit syrien va-t-il s'imposer au sommet du G20 qui s'ouvre aujourd'hui à Saint-Pétersbourg? Les positions entre Moscou et Washington opposées. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans le 12h30. Reprise du travail pour les membres du gouvernement ivoirien hier avec le Conseil des ministres. Lors de cette rencontre, le gouvernement autorise un audit sur les sites contaminés par les déchets toxiques, l'amélioration des conditions de vie des populations et la lutte contre la corruption étaient aussi au cœur de cette rencontre. Ah, le grand Jules, hein. Nous reviendrons sur cet élément. L'éthique, un atout pour l'émergence économique de la Côte d'Ivoire possible. En tout cas, les étudiants des filières méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises et génie informatique le démontrent aux entreprises. On en parle avec Hamza Diaby. La Côte d'Ivoire compte 5000 entreprises formelles. Pour être compétitive, la plupart d'entre elles s'engagent dans la démarche qualité avec l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, gage de la performance, et les informaticiens de plus en plus demandés. Les étudiants de l'UFR Maths Informatique de l'Université Félix Houphouët-Boigny sont formels. Ils sont incontournables sur le marché du travail. Des formations MIAGI préparent les étudiants à partir des connaissances théoriques, mais aussi du monde professionnel, parce que nous faisons régulièrement des entrées dans les structures professionnelles tout au long de notre cursus, être déjà prêt de notre sortie à être opérationnel vis-à-vis des entreprises. Les miagistes apprennent au cours de leur formation à gérer des projets. Et recruter un miagiste pour une nouvelle entreprise pourra vous permettre d'établir un programme selon lequel vous pourrez avancer selon vos moyens et selon vos possibilités à l'objectif que vous vous serez fixé. Selon Soronongo Lugo, directeur général de la SNDI, la Société nationale de développement informatique, ces informaticiens sont un atout réel pour l'émergence économique de la Côte d'Ivoire. Quand une entreprise va venir s'implanter en Côte d'Ivoire, elle va d'abord certes voir le marché auquel elle peut accéder à partir de la Côte d'Ivoire, mais surtout savoir est-ce qu'elle a l'expertise localement pour pouvoir faire le travail. Donc la Côte d'Ivoire doit, à travers des programmes comme le MIAGE et le génie informatique, produire l'expertise qu'il nous faut pour pouvoir fournir la main-d'œuvre qualifiée à ces entreprises-là. Pendant 3 jours, les étudiants des filières professionnalisées auront l'occasion de présenter leur savoir-faire en vue de permettre aux entreprises de découvrir le réservoir de compétences et de qualité qu'ils incarnent. C'est parti pour la 13e édition de Clap Ivoire. Cette année, plus de 25 cinéastes de l'UEMOA et de la CEDEAO sont en compétition. Des projections de films à l'issue desquelles le lauréat du Grand Prix Kodjo et Bouclé sera connu le 8 septembre prochain. Laetitia Manglé était à la cérémonie d'ouverture. Ils ont été présélectionnés dans leur pays d'origine et sont actuellement présents sur le sol des Burnies. 25 cinéastes issus de tous les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, sont en compétition à cette 13e édition de Clap Ivoire. Festival annuel de courts-métrages qui permet de déceler des talents et promouvoir certaines valeurs culturelles propres à l'Afrique. La petite Noura, je vais vous faire un peu le synopsis. C'est l'histoire d'une petite fille qui est dans un village qui est déscolarisée. Elle rêve d'aller à l'école. Sa tante va la chercher au village pour venir à Abidjan. Et à Abidjan, son rêve va devenir un cauchemar. Je présente Tao Tao. C'est l'histoire d'un homme dont la femme ne peut faire l'amour tant qu'elle ne mange pas des omelettes. Pour le ministre de la Culture et de la Francophonie, Clap Ivoire n'est que la confirmation de 2013 comme année du cinéma en Côte d'Ivoire. Une occasion donc pour encourager les acteurs du 7e art à produire en quantité et bien sûr en qualité. Pour qu'une industrie ou un art se développe, il faut préparer la relève. Alors, je trouve que depuis des années, dans nos pays, les écoles de cinéma n'existent plus. Il faut donc former la relève. Et c'est ce que Clap Ivoire a fait
en donnant la chance à des jeunes réalisateurs de compétir. Débuté le 2 septembre dernier, Clap Ivoire 2013, c'est plusieurs projections de films à travers le district d'Abidjan. Un festival cinématographique qui prend fin samedi prochain avec la remise du Grand Prix UEMOA Kojo et Bouclé au meilleur film Clap Ivoire. Place à couleur vacances à Cocody, habitation précaire et maison de luxe cohabitent. Un contraste qui ne laisse personne indifférent. La pauvreté et la proximité du lieu de travail des habitants des quartiers précaires est à l'origine de la floraison de ces maisons de fortune. Laetitia Manglé pour en savoir plus. Grandes et belles bâtisses d'un côté, habitats réduits et incertains de l'autre. Des quartiers précaires et quartiers huppés qui cohabitent. À Cocody, ce contraste frappant n'est plus étonnant. Bessikwa, Gobelé, Washington, les quartiers précaires, on en dénombre à peu près 120 dans la commune. Et pour les habitants des quartiers chics de Cocody, il n'y a aucun doute, ces habitations précaires constituent le nid de l'insécurité dans la commune. Pourtant, ceux qui peuplent les quartiers précaires sont pour la plupart des domestiques dans les habitations huppées. À eux s'ajoutent ces personnes à faible revenu qui n'ont d'autre choix que d'habiter là. L'habit ne fait pas le moine. Voilà, ce n'est pas parce que des personnes habitent ce quartier qu'elles sont forcément de mauvaise moralité. Ici, dans ce quartier, vous verrez qu'il y a des instituteurs, des étudiants comme nous. Il y a aussi des personnes qui travaillent. C'est parce que le problème de logement à Abidjan est crucial que certaines viennent trouver un refuge ici, histoire de pouvoir se réveiller le lendemain et aller vaquer à leurs occupations. Ceux qui habitent ici sont les débrouillards, comme on le dit, les employés des boss qui sont à Cocody, suite aux 2 plateaux à Angré. En aucun cas, la présence des quartiers précaires à côté de ces grosses villas de Cocody n'honore la commune. Mais que pourraient bien faire les autorités municipales face à la recrudescence de ces habitats sociaux dans leur localité? La question reste posée. Et puis non loin de chez nous, au Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, le nouveau président malien, a prêté serment hier à Bamako pour 5 ans devant la Cour suprême. L'homme s'engage à mettre tout en œuvre pour la réalisation de l'unité africaine. La réconciliation des Maliens fait partie des défis à relever par Ibrahim Boubacar Keïta. Et puis, sachez que les députés kenyans entament aujourd'hui l'examen d'une motion sur un retrait de la CPI. En Égypte, 15 djihadistes ont été tués dans le nord-est du Sinaï, dans des villages à proximité de la frontière avec Gaza. Plusieurs dizaines de militants islamistes ont aussi été blessés et capturés. L'armée égyptienne détruit aussi les maisons où elle découvre des entrées de tunnels. La tension reste vive dans le nord du Sinaï. L'aviation égyptienne a mené mardi plusieurs raids contre des islamistes retranchés dans plusieurs villages frontaliers avec Israël et la bande de Gaza. Au moins 8 combattants islamistes ont été tués, 15 autres ont été blessés, selon des sources sécuritaires égyptiennes. L'armée a récemment déployé des forces supplémentaires dans cette région pour lutter contre des groupes radicaux qui ont multiplié des attaques depuis la destitution du président islamiste Mohamed Morsi. Et puis, sachez aussi que le ministre égyptien de l'Intérieur, Mohamed Ibrahim, échappe aujourd'hui à un attentat au Caire. Et puis les tensions entre Moscou et Washington empoisonnent jusqu'au protocole du G20. Le sommet du G20 s'ouvre aujourd'hui à Saint-Pétersbourg. Le président russe Vladimir Poutine se montre toujours aussi inflexible et n'entend pas laisser tomber son allié Bachar al-Assad. Ce mercredi, le président russe a mis en garde le Congrès américain contre l'approbation de frappes en Syrie qui constituerait une agression si elle avait lieu en dehors du cadre des Nations Unies. Sachez avant de nous dire au revoir que le pape François a écrit aujourd'hui au président russe Vladimir Poutine pour que les membres du G20 réunis à Saint-Pétersbourg ne restent pas inactifs dans la recherche d'une solution de paix en Syrie. Voilà, c'est sur cette information que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi et portez-vous bien.